Bonjour à tous, une vidéo sur la multiplication des nombres relatifs qui commence par trois prérequis. Le premier que vous avez sous les yeux consiste à trouver deux nombres dont la somme vaut 0. Alors bien évidemment, on peut penser tout de suite à 0 plus 0, effectivement, 0 plus 0 cela donne 0, mais sauriez-vous trouver deux nombres distincts, c'est-à-dire différents, dont la somme vaut 0 ? Par exemple, plus 1, plus moins 1. Oui, vous gagnez 1, vous perdez 1, c'est comme si vous n'aviez rien gagné. Donc 1 plus moins 1 est égal à 0. On aurait pu trouver aussi moins 8 plus 8 est égal à 0. On aurait pu trouver 2,3 plus moins 2,3 est égal à 0. Et une infinité d'autres possibilités, bien évidemment. En tout cas, quand la somme de deux nombres vaut 0, ce que vous avez sous les yeux m'indique que les nombres que l'on additionne sont opposés l'un de l'autre. Vous savez ce que c'est que l'opposé d'un nombre? Il s'agit simplement de changer son signe. Donc 2,3 moins 2,3 sont opposés l'un de l'autre, moins 8 et 8 sont opposés l'un de l'autre, 1 et moins 1, et 0 et 0 aussi sont opposés l'un de l'autre. Vous savez que 0 est l'opposé de lui-même. Alors maintenant, voici une égalité dans laquelle les lettres K, A et B correspondent à des nombres quelconques. C'est une égalité que vous avez rencontrée normalement bien souvent, depuis la classe de 5e, que vous avez utilisée bien souvent, et qui correspond à une propriété déjà dont je vous demande le nom. Est-ce que vous sauriez me rappeler la propriété qui se cache derrière cette égalité ? Eh bien, la distributivité. Cette égalité correspond à une propriété qu'on appelle la distributivité, et quand on utilise, vous savez, une égalité, ça va dans les deux sens, quand on utilise l'égalité dans ce sens, est-ce que vous pourriez me rappeler le verbe qu'on utilise, quelle action on utilise quand on va dans ce sens-là? Eh bien, on dit que l'on développe, et quand on va dans l'autre sens, donc de droite à gauche, on dit que l'on factorise. Bien, alors prérequis numéro 3 est très simple, on ne sait pas encore faire cette multiplication, celle que vous avez sous les yeux, parce que tout simplement c'est le but de cette vidéo. Donc 12 fois moins 3, vous ne connaissez pas le résultat, par contre, vous comprendrez que cette multiplication-là doit être cohérente avec ce que vous connaissez déjà de la multiplication, à savoir que s'il y avait écrit 12 fois 3, c'était égal à 3 fois 12, et que 12 fois moins 3, normalement, même si vous ne savez pas encore faire cette multiplication, doit être égal à moins 3 multiplié par 12. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande dans un premier temps d'effectuer le calcul que vous avez sous les yeux. Eh bien, cela donne 0. Vous connaissez votre ordre des priorités, des opérations. Je sais que je dois commencer par les parenthèses, donc 4 plus moins 4 qui est prioritaire, qui donne 0. Et je multiplie ensuite par 7, enfin 7 fois 0 qui donne 0. Bien. Alors maintenant, une autre question. Je vais vous demander de développer l'expression que vous avez sous les yeux. L'expression 7 fois, entre parenthèses, 4 plus moins 4. Alors, je ne devrais peut-être pas, mais je vous montre encore une fois l'égalité dite de distributivité. Et vous savez que quand on développe, puisque c'est ma question, on identifie dans un premier temps, c'est-à-dire on se pose la question, qu'est-ce qui dans mon exemple joue le rôle de K, de A et de B? Eh bien, on s'aperçoit que K c'est 7, A c'est 4 et B c'est moins 4. Alors, est-ce que vous pourriez me donner la partie droite de cette égalité? Qu'est-ce qui, dans mon exemple, joue le rôle de K fois A plus K fois B? Eh bien, 7 fois 4 plus 7 fois moins 4. Et vous comprenez aussi que si la partie gauche de cette égalité vaut 0, cela signifie aussi que la partie droite vaut 0. Alors justement, je n'ai plus besoin de la partie gauche. Donc on va se concentrer sur cette partie-là. Et puis on va se poser des questions sur ce que nous avons sous les yeux. Nous avons finalement une somme de deux produits. Le premier produit, c'est 7 fois 4. Et le deuxième produit, c'est 7 fois moins 4. Et quand on additionne ces deux produits, on trouve 0. Alors je vous demande de faire le lien avec ce que nous avons vu au début de cette vidéo. Cela signifie quoi finalement pour ces deux produits? Eh bien cela signifie qu'ils sont opposés l'un de l'autre. On peut dire par exemple que le produit 7 fois moins 4 est l'opposé du produit 7 fois 4. Mais quand j'ai commencé à réfléchir à partir de cette expression que vous avez eue sous les yeux, j'ai pris des nombres au hasard, j'ai pris 7, 4 et moins 4, j'aurais très bien pu prendre aussi 2, 9 et moins 9, et j'en aurais conclu de la même manière que 2 fois moins 9, c'est l'opposé de 2 fois 9. Maintenant, d'autres exemples, j'aurais pu aussi choisir 10, 3 et moins 3 fois 10, qui est égal à 10 fois moins 3. Je vous rappelle qu'on a vu ça aussi en début de vidéo. Eh bien, c'est l'opposé de 3 fois 10. Et j'aurais pu aussi choisir des nombres décimaux. 2,7 fois moins 4,8, c'est l'opposé de 2,7 fois 4,8. Alors,
reprenons ce 7 fois moins 4. C'est l'opposé de 7 fois 4. 7 fois 4 est un nombre positif. Donc si 7 fois moins 4 est l'opposé de 7 fois 4, quel est le signe de 7 fois moins 4? Eh bien négatif, c'est l'opposé d'un positif. Donc c'est négatif. Eh bien vous avez sous les yeux finalement quelques exemples qui correspondent à une règle qui vient d'apparaître et qui dit que le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Donc une règle qui vous permet de faire des multiplications dans un premier temps lorsque les deux nombres que vous multipliez sont de signes contraires. Vous savez que le résultat est négatif. Voici maintenant une expression qui ressemble beaucoup à celle que nous avons vue tout à l'heure et que nous allons calculer. 4 plus moins 4 prioritaire donne 0, il me reste à faire moins 7 multiplié par 0. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, moins 7 multiplié par 0, c'est l'opposé de 7 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc cette expression vaut 0. Et comme tout à l'heure, je vais vous demander de développer cette expression. Sans l'aide de l'égalité de distributivité, cette fois-ci, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui joue le rôle de K, de A et de B dans mon exemple? Eh bien, identifions. K c'est moins 7, A c'est 4 et B c'est moins 4. Par conséquent, quand j'écris K fois A plus K fois B, j'obtiens moins 7 fois 4 plus moins 7 fois moins 4. Et vous comprendrez encore que si la partie gauche vaut 0, la partie droite aussi. Alors je n'ai plus besoin de la partie gauche, on va se concentrer sur cette partie-là. Encore une fois, nous avons affaire à une somme de deux produits. Le premier produit, le voici, moins 7 multiplié par 4. Et le deuxième produit, le voilà, moins 7 multiplié par moins 4. Et comme tout à l'heure, puisque la somme de ces deux produits vaut 0, je sais que ces deux produits sont opposés l'un de l'autre. À savoir que moins 7 multiplié par moins 4, par exemple, c'est l'opposé de moins 7 multiplié par 4. Oui, mais attendez, tout à l'heure, on a bien vu que moins 7 multiplié par 4, c'était l'opposé de 7 fois 4. Rappelez-vous, c'est ce qui a donné lieu à la règle numéro 1, que vous avez vu s'afficher tout à l'heure. Alors, résumons-nous. Moins 7 multiplié par moins 4, c'est l'opposé d'un nombre qui lui-même est l'opposé de 7 fois 4. Donc cela donne une phrase un peu compliquée, je vous l'accorde, qui est que moins 7 multiplié par moins 4, c'est au final l'opposé de 7 fois 4. Ah, alors c'est l'opposé de 7 fois 4. On va essayer d'écrire une phrase un peu plus simple que celle-ci. Qu'est-ce que c'est que l'opposé d'un nombre, à votre avis? Eh bien, c'est le nombre lui-même. L'opposé d'un nombre, c'est changer son signe. Donc, si vous changez son signe et que vous rechangez son signe, cela revient à ne rien faire. Par conséquent, est-ce que vous pourriez me trouver une phrase beaucoup plus simple que celle-ci, équivalente à celle-là? Eh bien, moins 7 multiplié par moins 4 est égal à 7 fois 4. Et ce raisonnement que j'ai fait à partir des nombres moins 7, 4 et moins 4, j'aurais très bien pu le faire aussi à partir des nombres moins 2, 9 et moins 9, et j'en aurais abouti à la même conclusion que moins 2 multiplié par moins 9 est égal à 2 fois 9. J'aurais pu aussi conclure que moins 2,7 fois moins 4,8 est égal à 2,7 fois 4,8 en utilisant exactement le même type de raisonnement. Alors la règle numéro 2 que vous voyez apparaître me dit que, au final, puisque moins 7 multiplié par moins 4 est égal à 7 fois 4, cela signifie que le produit de deux nombres de même signe est positif. Bon, vous savez très bien depuis longtemps que quand on multiplie des nombres entre eux, des nombres positifs, on n'obtient jamais de signe moins en résultat, mais ici, on a sous les yeux le fait que lorsqu'on multiplie deux négatifs entre eux, aussi, on obtient un positif. Alors, je vais vous mettre maintenant les deux règles sous les yeux, et puis vous poser quelques petites questions pour terminer cette vidéo. La première question, la voici. Je vous demande simplement de calculer moins 2 multiplié par 5. Eh bien, cela donne moins 10 en vertu de la règle numéro 1. Puisque les deux nombres que je multiplie sont de signes différents, forcément, cela me donne un signe négatif en résultat, et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire 2 fois 5, et cela donne moins 10. Ensuite, moins 9 multiplié par moins 3, à votre avis? Eh bien, cela donne 27 en vertu de la règle numéro 2, puisque je multiplie deux nombres de même signe, le résultat est positif, il ne me reste plus qu'à faire 3 fois 9, c'est-à-dire 27. Ensuite, 3,1 fois moins 6. Moins 18,6, en vertu de la règle numéro 1, le résultat est négatif parce que les deux nombres que j'ai multipliés sont de signes différents. Et enfin, pour terminer, moins 7 multiplié par moins 8,
eh bien donne 56, c'est positif parce que les deux nombres que je multiplie sont de même signe. Voilà pour cette vidéo sur la multiplication des nombres relatifs.